Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle, sentimentale pour ce mois de novembre 2022. Donc vous le savez, ça peut vous concerner, vous regardez votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, il peut y avoir des messages pour vous. Également si vous avez votre Vénus voilà, dans le signe que vous regardez, puisque on est sur un tirage sentimental. Donc en tous les cas, vous ne prenez que ce qui vous parle. Alors, voyons mes chers cancers, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On va commencer par une petite coupe. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, j'en ai plein. Bon, on sent qu'il y a du manque là, mes chers cancers, là sur ce mois. Il y a quelque chose là qui est compliqué par rapport... voilà, il y a quelque chose qui avance lentement. Et du coup, il y a peut-être quelqu'un ou quelque chose qui vous manque ici, hein, ouais. Et vous vous mettez peut-être un peu en retrait ici, vous n'exprimez peut-être pas forcément. Ouais, et ça concerne le sentimental. Ici, on avait le roi de coupe derrière. On va voir d'un peu plus près. Alors, voyons. Les amoureux. Le 7 de coupe. La papesse. Le 7 de coupe, le 5 de coupe, la papesse et le 2 de bâton. Alors ici, j'ai l'impression avec les amoureux que sur ce mois, il y a un choix à faire ici. Peut-être un choix entre plusieurs personnes, peut-être un choix d'orientation ici émotionnelle, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut choisir. C'est-à-dire que c'est un mois où on va se questionner vraiment sur qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui nous correspond émotionnellement, vers quoi on veut aller. Enfin, il y a vraiment beaucoup de réflexion ici, et il y a aussi beaucoup de doutes et d'hésitations. Ouais. Et on a besoin d'avoir de l'information ici, on a besoin de savoir des choses. Alors attention parce qu'on peut stalker quelqu'un, peut-être sur les réseaux, ou essayer de prêcher le faux pour savoir le vrai, n'est-ce pas? Mais en tout cas, il y a ici une idée, on a besoin d'infos pour choisir, parce que là, c'est un choix vraiment qui s'annonce pour quelque chose sur le long terme. C'est quelque chose où, avec le cavalier de denier, on va avancer lentement, mais voilà, on décide d'avancer, de construire vraiment dans la matière ici, sur le long terme. Avec le 7 de coupe, on voit que par rapport à ce choix que vous avez à faire ici des amoureux, ce 7 de coupe nous dit que vous avez beaucoup d'options en face de vous. C'est pour ça que on peut vous parler de plusieurs personnes en face de vous, et les amoureux peuvent nous parler d'un choix ici à faire entre plusieurs personnes. En tous les cas, vous avez un peu du mal ici à comparer, à sous-peser un peu chaque potentialité, chaque personne, Voilà, donc vous cherchez un petit peu, on vous dit attention avec le 7 de coupe, ne soyez pas dans l'illusion, parce que vous cherchez peut-être le mouton à 5 pattes ici, vous cherchez peut-être la perfection qui n'existe pas, et qui est peut-être pas si géniale que ça. Votre perfection vous correspondrait peut-être pas tant que ça. Ici, avec l'as d'épée, on voit qu'il y a vraiment, on se prend la tête. On réfléchit beaucoup, on se prend la tête. Voilà, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qui se passe, etc. Il y a quelque chose ici qui vous prend vraiment beaucoup la tête. Et avec le 5 de coupe ici, il y a quand même du remords et du regret, pardon. On sent ici que vous regrettez ici quelque chose qui a pu se passer ici. C'est-à-dire que vous regrettez, parce que le 5 de coupe, on est dans les coupes, donc on est dans l'émotionnel. Le 5, on est quand même dans une idée de... C'est compliqué, de difficulté, mais avec le 5 de coupe, vous voyez, elle regarde cette coupe ici. On regarde quelque chose qui nous a échappé. On regrette peut-être d'avoir laissé passer quelqu'un, ou d'avoir laissé passer quelque chose ici. Et du coup, là, on s'en veut un peu. On s'en veut. Pourtant, on récolte beaucoup. Avec le 9 de denier, c'est la carte du célibataire aussi. Donc peut-être qu'on regrette ici d'être dans ce célibat. Peut-être que ça nous pèse. Mais pourtant, il y a quelque chose qui nous convient là-dedans. Et du coup, on a besoin ici, sur ce mois, de s'arrêter, de réfléchir, et puis d'apaiser son émotionnel et son mental, et puis d'équilibrer un petit peu tout ça. Et on voit, c'est ce que vous allez faire avec la papesse, arcane majeur, deuxième arcane majeur ici, sur cette première rangée, enfin tout court d'ailleurs.
On sent que vous allez être dans la gestation de quelque chose, vous allez être dans la réflexion. La papesse, ici, elle s'isole, elle peut se montrer froide ici pour réfléchir à quelque chose. On a une idée de gestation. Donc bien évidemment, on peut... voilà, mesdames, si vous êtes concernées par une envie de grossesse, on vous parle ici de réflexion, d'être en gestation, voilà. Euh, mais pour moi, c'est pas seulement ça, parce que la papesse au tarot, par exemple de Marseille, la version de Jodorowsky, elle tient le livre ici de la chair, donc il y a vraiment une idée d'être en gestation de quelque chose de profond, c'est quelque chose qui est en accord ici avec votre âme. Et on vous conseille d'ailleurs hein, ici de vraiment écouter votre intuition ici, hein. Il peut y avoir ici des, des choses qui vous arrivent, fiez-vous à votre intuition. Peut-être que vous allez aussi essayer de voir, hein, comme vous faites là, regardez peut-être des vidéos de voyance, de guidance, de choses comme ça. Vous allez peut-être essayer, parce que là on sent qu'avec le valet de coupe, il y a un peu une idée de rêve, il y a une idée de romantisme. On rêve à quelque chose de beau et on est peut-être dans la gestation de ça. Alors le valet de coupe, bien évidemment, pour les femmes qui sont enceintes, ou qui le peuvent ou qui le veulent, on a quelque chose plutôt positif qui arrive par rapport à ça. Et on a peut-être cette idée, effectivement, de réflexion, de... Voilà, c'est la gestation soit d'un projet, soit d'un enfant. En tous les cas, on est vraiment dans ce temps d'isolement, de froideur, parce qu'on est dans ce beau projet qui nous fait rêver, qui nous donne des ailes. Mais là, on sent hein, qu'on va peut-être tourner le dos à ça. Peut-être que vraiment, avec le 8 de coupe ici, on quitte quelque chose. Il y a un trop-plein, on n'en peut plus. On quitte vraiment quelque chose, on quitte peut-être ces envies-là et ces fantasmes. Hein. En tous les cas, il va y avoir quelque chose d'assez rapide ici, peut-être des communications. Et on sent que vous allez, ça va vous augmenter votre détermination ici. Bah, peut-être qu'ici, hein, c'est par rapport à ce choix, hein, parce qu'avec le 2 de denier, on a encore une idée de dualité et de déséquilibre. Et on sent que vous risquez de vous montrer peut-être un peu possessif ou possessive ici, donc attention à ça, mais ou de garder peut-être vos émotions pour vous, mais parce que vous êtes déterminé, parce que ça sort de toute votre réflexion ici. Hein. Et avec le 2 de bâton, on a encore la dualité, donc pour moi, il y a vraiment une idée de choix, mais vous avez besoin de faire ce choix en vraiment en étant sûr de ce que quelqu'un en face de vous ou vous-même pensez ou ressentez. Le roi d'épée, il est pas, c'est pas une réflexion vraiment tant émotionnelle ici. On essaye vraiment de réfléchir avec la tête, on met les émotions de côté ici. Hein. Mais malgré les émotions de côté ici, on a un aspect charnel, physique très très fort ici, ou en tout cas une nouvelle énergie, une nouvelle passion, il y a quelque chose qui vous anime ici. Donc soit c'est charnel, soit c'est par rapport à votre réflexion, il y a une nouvelle idée, une nouvelle envie d'action, peut-être on se dit ça y est, c'est ça qu'il faut que je fasse. En tous les cas, on est dans les bâtons, donc on est dans l'action. Mais on a cette impératrice, alors avec la papesse ici et l'impératrice, pour moi il peut y avoir des questions ici d'un projet aussi énorme qu'une grossesse ici, qu'un bébé, mais ça peut être une idée peut-être d'investir dans un appartement ou dans une maison à deux. Enfin, il y a peut-être, voilà, il y a l'idée ici de quelque chose de vraiment énorme et c'est quelque chose qu'on a vraiment pensé depuis longtemps et là, il y a cet éclatement créatif qui arrive. Il y a quelque chose ici qui se crée. Vous allez, j'ai l'impression, sortir ici de votre dualité, savoir peut-être un peu plus où vous en êtes, mais avec le 5 de bâton, on vous dit, hein, par exemple, si là, c'est une dualité par rapport à deux personnes, on vous dit, il va falloir sortir votre épingle du jeu, il va falloir vous démarquer ici, parce qu'on vous dit, on vous annonce peut-être de la concurrence. Si c'est par rapport à un choix de vie, par rapport à un choix, par rapport à une grossesse déjà là, on peut vous dire ici, ben voilà, que peut-être là vous allez beaucoup réfléchir, vous allez avoir une nouvelle envie, une nouvelle idée, vous allez avoir besoin d'aller vers cette chose-là, et puis ça va créer du conflit. Le 5 de bâton, de toute façon, c'est encore une carte de difficulté, mais là c'est par rapport au monde extérieur, et soit, c'est pour ça, soit il y a une rivalité ici, soit on n'arrive pas à se faire entendre tout simplement, et peut-être que c'est ça cette nouvelle action que vous allez mettre en place pour essayer vraiment d'aller ici vers autre chose. Bon, vous me direz bien évidemment si ça vous parle en commentaire, dans quel sens, mais là il faut travailler aussi vos blessures, hein. Rejet, abandon, en tous les cas il va y avoir vraiment cette idée de manque, de difficulté. On va voir maintenant l'évolution de votre vie sentimentale sur ce mois, mes chers cancers. Qu'est-ce qu'on peut vous dire avec l'oracle de Béline, avec une petite coupe déjà.
Alors, nous avons le cloître et nous avons le despotisme. Alors le cloître me renvoie à la papesse, hein, cette idée de froideur où on s'isole pour réfléchir ici. Mais là, on sent avec le despotisme, on a une idée, on est pieds et poings liés, on est complètement lié à une situation, soumis à une situation ici. Et peut-être qu'on s'isole pour réfléchir par rapport à ça, c'est possible. Je sais pas, en tout cas, on a vraiment peut-être même l'idée de dépendance ici affective ou à quelque chose. Et on s'isole peut-être pour réfléchir à cette dépendance, à ces choses qui nous lient ici, à ces fidélités peut-être inconscientes. On va voir bien évidemment d'un peu plus près ce que nous dit ce tirage, mes chers cancers. Alors là, j'en ai deux. Je les garde. En plus, elles sont magnifiques. Waouh. Les nouvelles et l'union. Le départ. La sagesse. Et l'amour. Magnifique. Mais c'est sublimissime. Alors ici, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles ici par rapport à une union, par rapport à une relation. Peut-être une relation dans laquelle vous êtes en ce moment, peut-être une relation que vous envisagez ou dans laquelle vous étiez. En tous les cas, il y a un renouveau, il y a une idée de quelque chose ici de nouveau par rapport à une union. Waouh! Peut-être que c'est une union par rapport à quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical, de votre entourage. En tous les cas, on vous dit que ça va être une nouvelle assez positive ici, parce qu'avec pensée, amitié, carte solaire, vous avez sur la nouvelle une carte mercurienne, donc qui vous parle de réflexion, de communication, d'échange, vraiment par rapport à une union. Avec la carte vénusienne de l'union, on a une idée d'amour, encore de sentiments. Il y a beaucoup de sentiments quand même ici, hein. Et avec la carte pensée amitié, on a une magnifique carte solaire, donc les choses là, les choses s'éclairent, on est bien, il y a quelque chose d'agréable, il y a quelque chose de chouette. Et on sent que là, avec le départ ici, vous allez quitter quelque chose. On avait le 8 de coupe juste avant, donc là, vous lâchez quelque chose. Qu'est-ce que vous lâchez ici? La beauté. En plus, ça se ressort en contre, hein. Donc la carte lunaire, carte jupitérienne, vous lâchez peut-être la perfection, hein. C'est ce qu'on vous disait avant, quand on vous disait peut-être vous cherchez le mouton à cinq pattes. Vous lâchez peut-être cette idée de vouloir avoir une relation parfaite, peut-être charnelle ici, peut-être c'est quelque chose au niveau du charnel, et vous vouliez peut-être quelque chose, et puis là vous lâchez un peu ça, vous arrêtez de vous faire des films, vous sortez de l'illusion en fait. Vous sortez vraiment d'une illusion, ouais, vous lâchez ça, vous lâchez aussi une certaine forme de superficialité. On a vraiment cette idée-là, voilà, il y avait quelque chose ici, la beauté en contre, ouais, pour moi ça pourrait me parler de superficialité, ici peut-être de superficialité par rapport au côté physique, au côté charnel, voilà, c'est un peu du coup l'habit ne fait pas le moine ici, on lâche ça, on est un peu plus honnête, un peu plus franc, et c'est ce qu'on vous conseille ici avec la sagesse, hein, carte jupitérienne, pour aller vers l'expansion, pour pouvoir avancer et grandir. Il va falloir faire preuve de maturité et de sagesse, hein. Là, il va falloir faire attention, mes chers cancers, il faut vraiment réfléchissez, et c'est ce que vous faites, en plus on l'a vu avec le roi d'épée, où vous réfléchissez vraiment avec votre tête, vous mettez un peu vos émotions de côté, mais là c'est pas forcément mettre vos émotions de côté avec la sagesse, c'est aller un peu comme on avait avec le 6, les amoureux, c'est vraiment réfléchir à qu'est-ce que, pardon, ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez, etc. Et là, en plus, on vous conseille de communiquer ici, hein. Et parler autour de vous, communiquer, il y a besoin de parler ici. Il y a besoin de parler, mais vraiment, ayez des communications paisibles. Essayez de ne pas, voilà, si c'est conflictuel, essayez de ne pas aller dans le conflit. Essayez d'apaiser les choses, de réfléchir avec beaucoup de sagesse, parce que là, on a une très belle union et il y a des belles nouvelles. Et on a la carte de la destinée. Ici, on vous dit que, alors le livre, il est fermé de la destinée, hein. Il y a des choses que vous ne savez pas encore, mais l'univers s'occupe de vous ici. L'univers s'occupe de votre relation si vous êtes en vos relations, ou l'univers s'occupe de votre vie relationnelle et sentimentale si vous êtes par exemple célibataire ou dans une situation un peu complexe. On vous dit que vous ne savez pas encore, hein. Il y a encore des choses à découvrir et c'est ce qu'on a avec la carte des nouvelles. Voilà, le travail est quand même en cours ici, mais il y a des choses, hein. On peut vous parler d'un couple, d'une relation qui vous est destinée,
Mais voilà, et à mon avis, pendant que le livre va être fermé ici, donc vous n'aurez pas ces informations, ces choses qui vont vous amener vers l'amour. Ici, il va y avoir du déséquilibre, vous n'allez pas être bien. Ici, vous n'allez pas être bien. Il risque d'y avoir, on vous reparle de conflit ici, hein, on l'avait aussi avec le 5 de bâton. Faites attention ici au conflit et on vous dit ne soyez pas votre propre ennemi. Ne voyez pas les choses trop négativement ici. Voilà, c'est pas parce que vous n'avez pas tout de suite qu'il n'y a pas des belles choses ici qui arrivent. Hein. Ici, on vous parle d'un homme, donc pour moi, on peut vous parler d'une énergie masculine ici, hein, et j'ai l'impression que c'est cette personne-là qui serait son propre ennemi. Donc attention ici, hein, surtout si vous êtes un homme, euh, ou alors si vous avez vraiment, vous sentez que vous avez une énergie yang très prononcée, attention parce qu'avec la carte maladie, on va pas être bien, on va se prendre la tête. Hein. Et c'est peut-être lié à ce départ, hein, parce que c'est seulement la seconde carte lunaire ici, donc attention, parce qu'on vous dit ici qu'il y a beaucoup d'amour. Tout ce que vous traversez, c'est parce qu'il y a beaucoup d'amour. Ouais, attention à votre dépendance. Hein. Est-ce que vous seriez pas un peu dépendant affectif ou dépendante affective à quelqu'un ici, hein? Parce que là, il y a vraiment un amour très 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 fort et une envie de construction aussi. Hein? Et vous pouvez, on vous dit, hein, c'est peut-être ça que vous ne savez pas. Je vais pas aller plus loin parce qu'il y a des choses là qui vont peut-être dépasser ce mois. Hein. Donc on regardera sur les prochains tirages, mais waouh, dites-moi les cancers. Hein, il y a beaucoup de choses qui bougent ici, j'ai l'impression pour vous. Dites-moi, dites-moi. En tous les cas, vraiment, s'il y a quelqu'un dans votre entourage, si vous pensez à quelqu'un, il y a vraiment un amour très très fort ici et réciproque. On va voir maintenant avec l'améthyste love ce qu'on peut vous dire ici. Voyons, voyons. Waouh! On a le couple, on a l'union, on l'avait juste avant, hein, quand on vous disait que vous allez avoir des nouvelles d'une union par rapport à une union, par rapport à quelque chose. C'est très très beau ici, mes chers cancers, parce qu'on vous parle d'un contrat, d'un mariage dans l'air, d'une union. On vous parle vraiment d'une idée de couple, mais de couple aimant, de couple amoureux, et d'un couple qui va faire preuve de beaucoup de maturité. On va faire preuve de beaucoup de raisonnement au sein de cette relation. C'est très très beau. On va voir d'un peu plus près ici. Alors, on commence par l'élévation, donc c'est ça, hein, c'était un peu comme Jupiter avant, vous êtes en expansion ici dans votre vie sentimentale, mais on est un peu en surface, il me semble qu'on a eu cette idée-là aussi. Attention mes chers cancers, on porte des masques. À mon avis, c'est vous, ou c'est quelqu'un en face de vous. Ici, on se méfie, hein, on vous parle de tromperie, d'adultère, on a peur ici de se faire avoir, d'être trompé, d'être manipulé. Qui porte un masque ici? Attention mes chers cancers. Ouais, et pour moi, ça peut être vous, un consultant ou consultante, que vous soyez homme ou femme, vous adaptez en genre, mais en tout cas, on a une énergie plutôt réceptive, plutôt yin, donc pour moi, si vous regardez des vidéos comme ça, c'est que vous êtes plutôt dans cette énergie-là, donc pour moi, c'est vous. En tous les cas, j'ai l'impression, mes chers cancers, que c'est vous hein, qui portez un masque ici. Attention, pourquoi vous portez un masque? Ouais, parce que vous essayez de guérir ici. Vous essayez vraiment de retrouver un équilibre, un calme, une paix, et vous essayez vraiment de mettre un peu d'eau dans votre vin, de la jouer un peu tempérée. C'est peut-être ça, ce masque que vous portez. Voilà, vous essayez de désamorcer ici les conflits pour aller vers une guérison, parce que, ouais, là, vous bloquez sur quelque chose ou sur quelqu'un. Et alors attention, on avait la carte du despotisme hein, qui est ressortie 2 fois juste avant. Donc là, on bloque. Hein, est-ce qu'on n'est pas obsessionnel ici sur quelqu'un hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, il y a beaucoup de doutes ici. On a beaucoup de doutes sur soi, sur quelqu'un en face de nous. Hmm. Quelqu'un qui a un rapport avec votre passé ici. Hein. On vous parle de relation karmique, d'une relation très très forte ici avec quelqu'un. Vous avez des doutes parce que vous n'arrivez peut-être pas à lâcher ici cette personne. Même si vous essayez de guérir, de retrouver un apaisement ici, un certain calme. C'est compliqué ici. Ouais, mais vous allez faire preuve encore une fois de maturité, de bon raisonnement, et c'est ce qu'on vous conseillait juste avant, et on vous dit que là, il y a un déménagement, soit un déménagement réel, physique, en tous les cas, il y a une ouverture, là, il y a quelque chose qui s'ouvre, on vous dit que les choses bougent et avancent, donc il y a quelque chose qui va aller beaucoup mieux ici sur cette fin de mois, ici, par rapport à tous ces doutes ici. Ouais, vous voyez, alors soit il y a une nouvelle rencontre qui rentre dans votre vie ici, peut-être que vous bloquez sur quelqu'un ici, que vous portiez un masque justement pour essayer de gérer les choses et pas montrer ici votre obsession, vous doutiez sur cette personne, c'est ce qu'on avait aussi au tarot
avec le valet d'épée, et ici avec le karma, on sent que vous essayez de faire preuve de bon raisonnement pour pas être dans les mêmes réactions ou actions que vous avez pu avoir par le passé, et on vous dit que ça va vous permettre de faire bouger les choses et avancer les choses, et il y a peut-être quelqu'un que vous avez rencontré ces 3 derniers mois. En tous les cas, il y a une rencontre. Soit il y a un visuel avec quelqu'un que vous connaissez, soit il y a une nouvelle personne ici qui arrive, hein, comme on vous dit. Alors sur ces doutes, qu'est-ce qu'on a? Waouh, ouais, vous doutez de l'amour pour quelqu'un, vous doutez qu'il y a un amour, une alchimie, quelque chose de réciproque. Pourtant, on vous dit que oui, hein, vous doutez ici, hein. Du coup, vous essayez vraiment de mettre votre obsession ici en pause, hein. Là, il y a quelque chose, vous avez besoin de guérir ici. Mais ça, vous n'en parlez pas, vous gardez vos pensées secrètes, hein. Ici, attention, on peut vous parler de vie double. En tout cas, on vous parle de pensées cachées ici. Alors, voyons ce masque. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, vous avez peur d'avoir mal. Tout ça, c'est parce que vous avez peur d'avoir mal et que vous voulez, voilà, vous voulez grandir, vous voulez vous amuser, vous voulez être bien et du coup, vous assumez pas, voilà, entre ce que vous dites que vous voulez et ce que vous voulez vraiment. Peut-être que il y a une différence, mais parce que vous avez encore le cœur qui saigne ou vous avez peur d'avoir de nouveau le cœur qui saigne. Parce que là, on vous dit que vous essayez, vous voyez, on a l'épreuve, hein, et on vous dit que la foi soulève des montagnes, donc vous êtes vraiment en train d'essayer, comme on vous disait ici, de guérir, de dépasser quelque chose. Ouais, parce que ça vous tend, ça vous met en colère, ça vous tend vraiment ici, hein. Ça vous tend vraiment et on vous dit que vous avez envie de vous détacher du passé ici, hein. J'ai l'impression que c'est du passé, des façons dont vous aviez l'habitude de fonctionner, dont vous voulez vous libérer ici, hein. Parce que là, avec l'automne, il y a une idée de détachement, mais on peut également vous parler d'une personne balance, scorpion, sagittaire en face de vous, vers qui vous voudriez peut-être, vous avez peut-être des doutes sur cette personne, sur cet amour réciproque, sur vraiment est-ce que ce que vous ressentez pour cette personne c'est partagé. Voilà, si vous reconnaissez un de ces signes et avec qui vous avez déjà eu une relation, on vous parle de ce signe-là et on vous dit que par rapport à une personne de ce signe ou par rapport à ce travail de détachement, ouais, vous allez vraiment terminer peut-être une réflexion, lâcher prise sur quelque chose, une façon d'agir, quelque chose, vous allez couper parce qu'on vous parle de la fin de quelque chose ici. Alors soit vous coupez vraiment avec une relation, mais moi j'ai l'impression que vous coupez ici avec une superficialité. Ouais, pour moi, c'est ça, hein, c'est plutôt la fin d'une superficialité, la fin de ce masque ici, parce qu'on avait peur de souffrir. Et c'est pour ça qu'on vous dit que les choses vont bouger et avancer. Donc, soit il y a vraiment un vrai déménagement si c'était au cœur des discussions, mais on vous parle de déménagement ou d'ouverture. Donc, dans tous les cas, on vous dit que les choses vont bouger et avancer. Oh, magnifique. Vers quoi cette rencontre-là, cette nouvelle personne que vous allez rencontrer ou cette personne du passé ici, vous allez essayer de ne pas faire les mêmes erreurs et vous allez aller vers beaucoup plus d'ancrage, de stabilité, de fidélité. C'est magnifique. C'est très très beau mes cancers, hein, c'est chouette, hein. Ça va être un mois quand même, ce mois de novembre va être un peu bouleversant, mais c'est hyper positif ici, hein. Il y a quelque chose de très chouette, hein. Mais pour moi, il va falloir faire des choix ici, hein. Là, il faut, on vous l'a dit plusieurs fois et on sent que vous êtes dans cette dualité. Ce mois de novembre, il faut faire des choix ici. Vous me direz bien évidemment en commentaire. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir mes chers cancers.